Comment arrêter de chanter avec la gorge? C'est ce qu'on voit ensemble dans cette vidéo. Salut à toi, je suis Marie Delso, coach vocal et Style Master Trainer pour t'accompagner vers une voix plus saine, plus puissante et plus consciente. En description en dessous de cette vidéo, tu trouveras un lien vers une masterclass gratuite. Tu y comprendras comment tu peux en finir avec la fatigue vocale, récupérer des nuances dans ta voix et comprendre le vocabulaire qui gravite autour de la voix. C'est parti, aujourd'hui je te donne 2 conseils important pour pouvoir comprendre enfin comment arrêter de chanter avec la gorge. La première chose à comprendre, c'est qu'en réalité, on chante avec notre gorge. J'entends par là, tes cordes vocales sont présentes dans ta gorge et donc ce sont elles qui entrent en vibration. Donc déjà, l'expression « arrête de chanter avec la gorge » est déjà un petit peu floue et a tendance à créer de la confusion dans l'esprit des étudiants. En réalité, ce qu'un professeur attend lorsqu'il te dit que ça chante trop de la gorge, ce n'est pas d'arrêter de mettre en vibration tes cordes vocales qui sont bel et bien dans ta gorge, mais c'est de travailler avec une autre structure qui n'est pas souvent mentionnée, les faux plis vocaux. Juste au-dessus de tes cordes vocales, lorsqu'elles entrent en vibration, il y a une deuxième structure qui y ressemble un petit peu et qui s'appelle les faux plis vocaux. Premier étage, cordes vocales. Deuxième étage, faux plis vocaux. Lorsque tes cordes vocales rentrent en vibration, elles font un son. Ça, c'est ce qu'on aime. Lorsque tes faux plis vocaux entrent en vibration, ils font un bruit. Parfois, c'est un bruit vraiment très subtil, à peine perceptible, mais la plupart des professeurs, dès qu'ils entendent même juste un petit début de quelque chose qui ressemble à une constriction des faux plis vocaux, ils vont tout de suite le repérer dans une voix et ils vont utiliser cette expression qui est arrête de chanter avec la gorge. En réalité, on parle de 2 structures, cordes vocales et faux plis vocaux, qui sont vraiment très proches l'une de l'autre. On ne veut pas arrêter de chanter avec nos cordes vocales, on veut arrêter de chanter avec nos faux plis vocaux qui, eux, amènent un bruit. C'est là que tu vas me dire, mais enfin, comment est-ce que je vais pouvoir travailler ça? C'est subtil. En réalité, j'utilise 2 techniques très simples pour faire ressentir à mes étudiants leurs faux plis vocaux au travail. La première chose, je propose à mes étudiants de ne pas faire de son, mais simplement de respirer et de voir quel est l'effort que ça leur demande dans leur cou, de faire rentrer les faux plis vocaux en constriction, la chose qu'on ne veut pas, et ensuite de voir comment ils peuvent les emmener en rétraction. Quand tes faux plis vocaux sont en constriction, ta gorge est sur le point de fermer complètement comme dans une apnée. Ça va donner une respiration un petit peu Dark Vador ou un petit peu respiration asthmatique. Ça, c'est le truc qu'on veut pas. Mais c'est intéressant de le faire parce que du coup, on sent le lieu de l'effort, à quel endroit ça se passe. On va prendre ce même endroit et on va voir si on peut transformer cette respiration qui a tendance à être trop dans un axe de fermeture vers une respiration dans laquelle on n'entend plus rien du tout. Là, on commence à ressentir le type d'effort que ça demande de rétracter les faux plis vocaux. Également, il y a quelque chose d'autre de fondamental que tu as dû ressentir ici tandis qu'on essayait de travailler avec nos faux plis vocaux sans faire de son, tes abdominaux. En effet, tu t'en es certainement rendu compte, lorsque tes faux plis vocaux rentrent en constriction et que tu vas dans le sens de la fermeture, en général, on a tendance aussi à exercer une pression avec ce que j'appelle le six-packs. En général, ce sont des lieux qui sont très connectés. Donc, par effet contraire, si on veut de la rétraction, ça peut être intéressant de détendre les muscles de l'abdomen, principalement les abdominaux, le six-packs. Une fois que tu as bien perçu l'effort dans ton cou, on va pouvoir le transférer dans des sons. C'est ici qu'en général, je demande à mes étudiants de faire entrer en action des muscles qui ne sont pas dans le larynx, mais qui sont réputés pour aider à rétracter les faux plis vocaux. C'est le cas du sternocléidomastoïdien, c'est celui qui relie ta mâchoire à ton sternum et à ton épaule. Ce muscle-là se contracte notamment si tu fais un reniflement rapide. Également, j'aime bien proposer à l'étudiant de prendre son pouce et de faire une succion comme quand il était nourrisson. En général, si on accentue ce geste de succion, on prend conscience de l'action du sternocléidomastoïdien et on ressent même aussi un effort à la
base du crâne. Ça, c'est le type d'effort qui peut vraiment aider à rétracter les faux plis vocaux et donc à arrêter de chanter avec la gorge. Au début, je demande à l'étudiant de combiner le mouvement de succion avec un visage d'étonnement qui va aussi aider à rétracter les faux plis vocaux. J'utilise souvent l'image de Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives parce qu'on a vraiment en tête cette idée qu'elle fige, qu'elle porte comme une espèce de masque de diplomatie en permanence. Je rajoute encore à ça en disant à la personne de me faire un joli « Waouh ». Waouh! 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 Une fois que la personne ressent l'effort bien correctement, j'enlève le geste de succion et je lui propose de répéter ce geste d'étonnement à chaque note. Waouh, 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 waouh. 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 Voilà donc tous tes conseils pour arrêter de chanter de la gorge. Premièrement, c'est pas un problème que c'est dans ta gorge parce que tes cordes vocales, elles sont dans ta gorge. Donc, ce qu'on ne veut pas entendre, c'est les faux plis vocaux qui sont juste au-dessus et qui rentrent en constriction. Deuxièmement, sans même faire de son, tu peux déjà le travailler sur une respiration du plus bruyant vers le moins bruyant et ainsi tu commenceras à conscientiser ce geste de rétraction que le professeur te demande. Troisièmement, désinvestis les abdominaux et va plutôt concentrer l'énergie dans un visage très étonné et dans des muscles qui sont en dehors du larynx mais qui aident à garder la rétraction tout en faisant le son. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo. Moi, je te retrouve très bientôt. Prends grand soin de toi et de ta voix. Ciao, ciao.